pénurie d'Ozempic, vous en avez peut-être entendu parler. Aucune expérience là-dedans de mon côté, mais j'ai la chance de compter à nouveau sur Richard Dumas, qui est endocrinologue chez nous au CIS de Laval. Vous vous rappelez peut-être de lui, il était venu nous en parler il y a quelques mois d'Ozempic en général. Il est venu nous parler de la pénurie d'Ozempic chez les diabétiques. Richard, bonjour! Rebonjour Joseph et remercie à nouveau de t'intéresser à cette question qui est encore une fois d'actualité. Présentement, les gens qui prennent de l'Ozempic ne le savent peut-être pas, mais il va y avoir une pénurie qui va durer à partir d'aujourd'hui, probablement jusqu'au mois de mars 2004, si tout va bien. En fait, la pénurie n'est pas complète. Il y a encore des pharmacies qui sont capables d'en avoir, il y a des pharmacies qui ne sont pas capables d'en avoir. Alors, ça va être comme ça de façon intermittente jusqu'au mois de mars. Parenthèse, beaucoup de gens qui ont le diabète accusent les non-diabétiques qui prennent de l'Ozempic d'avoir causé la pénurie. Il faut savoir qu'au Canada, il y a environ 1 million d'utilisateurs de l'Ozempic et c'est peut-être 12% des gens qui n'ont pas le diabète qui utilisent l'Ozempic. Alors, même si ce 12%-là arrêtait de consommer l'Ozempic, ça ne changerait pas grand-chose à la pénurie qui touche principalement donc les gens qui prennent de l'Ozempic et qui ont le diabète de type 2. La pénurie est assez significative pour que la RAMQ nous ait proposé des alternatives, probablement jusqu'au mois de mars, pour les gens qui prennent de l'Ozempic. Alors, si vous êtes assuré avec la RAMQ et que vous avez le diabète de type 2, la RAMQ vous propose de changer pour 2 autres médicaments possibles. Un, le médicament Victoza. C'est un médicament qu'on a qui est dans la même famille que l'Ozempic, donc les mêmes effets secondaires, habituellement un petit peu moins puissant que l'Ozempic pour baisser la glycémie et pour baisser le poids, mais cependant, vous pourrez l'avoir jusqu'à la fin de la pénurie. Le Victoza se donne 1 fois par jour par injection sous-cutanée. Deuxième option, le Trulicity. Le Trulicity est comme l'Ozempic, se donne 1 fois par semaine. Règle générale, on considère que l'Ozempic est un peu plus puissant encore une fois que le Trulicity, mais le Trulicity est très efficace. Et donc, vous pouvez remplacer votre Ozempic par une injection de Trulicity 1 fois par semaine, encore une fois, si vous êtes avec la RAMQ. Pas besoin de le demander à votre médecin, votre pharmacien peut faire la substitution de façon automatique. À la fin de la pénurie, vous pourrez revenir à l'Ozempic à ce moment-là. Ça, c'est pour les gens qui sont assurés avec la RAMQ. Si vous avez une assurance privée ou si vous voulez payer de votre poche, il y a une troisième alternative. Le fameux Mounjaro, finalement, est arrivé au Canada après plus d'1 année d'attente. Le Mounjaro est encore une fois dans la même famille que l'Ozempic, donc les effets secondaires sont les mêmes. Vous pouvez vous référer à une capsule qu'on a déjà faite sur l'Ozempic où je discutais des effets secondaires. C'est une injection 1 fois par semaine. Dans les essais cliniques, le Mounjaro est plus puissant que l'Ozempic pour diminuer les glycémies et pour diminuer le poids. C'est indiqué actuellement au Canada uniquement dans le traitement du diabète de type 2. C'est un médicament, encore une fois, qui est assez cher. On parle de entre 300 à 400 $ par mois. La RAMQ ne le couvre pas pour l'instant, donc c'est pour les gens qui ont des assurances privées ou qui veulent le payer de leur poche. C'est toujours possible de l'avoir. Espérons que tout va bien aller parce que cette pénurie d'Ozempic-là, on croit que ça va également amener peut-être une pénurie de Trulicity et des autres médicaments de ce type parce qu'on ne s'attendait pas à avoir une difficulté d'approvisionnement qui va durer 4 mois. Alors, il est possible que pendant les prochains mois, on va croiser les doigts pour que ce ne soit pas trop sévère, mais qu'il y ait des gens qui, pendant une certaine période, ne puissent pas prendre de ce type de médicaments si vraiment tout le monde tombe en rupture de stock. On attend une reprise de la normale au printemps 2024.